Podcast de l'article de Rachid Boufous publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Vers l'infini et au-delà ». Il commence son article ainsi. Stratosphérique, planétaire, intergalactique, universel, comment décrire la victoire de l'équipe du Maroc, hier sur le Portugal et sa qualification en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar? Il n'y a pas d'adjectif qualificatif assez suffisant pour décrire cette équipe. Admirable, adorable, agréable, animé, attrayant, beau, bon, brillant, céleste, charmant, confiant, constant, convaincant, convenable, costaud, distingué, doux, droit, dynamique, éblouissant, éclatant, élégant, gentil, grand, joli, magnifique. On peut y passer des heures, on ne finirait pas pour autant de décrire l'impression que renvoie cette équipe. Les enfants de Walid Regragui ont pulvérisé tous les records. Qu'ils aillent plus loin dans la coupe ou pas, ils ont déjà gagné le mondial à ce stade, premier en tout. En défense, en solidarité, en rigueur, en fair-play, en courage, en témérité, le public marocain venu soutenir son équipe est le meilleur de cette coupe. Il a créé à lui tout seul l'ambiance sportive enfiévrée, nécessaire à la réussite de celle-ci. On racontera durant les longues années à venir que c'est le Maroc qui a contribué fortement à la réussite de cette Coupe du Monde tant décriée par les médias occidentaux. L'auteur poursuit son article ainsi. On dira aussi que notre pays a rendu sa fierté non seulement au monde arabe, islamique et à l'Afrique, mais aussi à tous les autres pays pauvres ou ignorés, qui n'arrivaient jamais à dépasser le plafond de verre, imposé par les grandes équipes occidentales aguerries et professionnelles, en Coupe du Monde. L'équipe de football du Maroc a brisé ce plafond de verre et a redonné espoir à toutes les équipes du globe de voir qu'il est possible d'atteindre le dernier tour du principal tournoi sportif au monde. Et rien que pour cela, le Maroc a déjà gagné la Coupe du Monde du cœur. Tous les à côté, ainsi que les retombées qu'engendrera ce très beau parcours sportif sur notre pays, sont si évidents et si énormes qu'il n'y a même pas lieu de les aborder, tant ils sont évidents. Par contre, il y a énormément de leçons à retenir de ce formidable exploit, la rigueur, la compétence, le travail dur et acharné, seul paye. Le bacsabisme, la triche, la connivence, l'incompétence, le rouge à lèvres sur la morve, la rente, la superficialité, ça ne mène nulle part, quel que soit le domaine où il prospère. L'espoir est à présent permis à des millions de gamins qui veulent réussir dans le sport autant que dans la vie, qui sont dotés de formidables atouts, mais qui se découragent vite, tant la futilité, le découragement et l'incompréhension les entourent. L'auteur précise sa pensée ainsi. À partir d'aujourd'hui, ces jeunes ne doivent plus baisser les bras et se dire que c'est impossible d'arriver dans la vie. Les jeunes de l'équipe nationale ont montré la voie qu'il y a lieu de suivre, voie transposable dans tous les domaines de la vie, la persévérance, ne jamais abandonner même aux moments les plus difficiles, ne pas se résigner. Et ne jamais se dire que parce que l'on est né pauvre, on n'aurait pas de chance. Encore une fois les joueurs de cette sélection, tous issus de classes sociales défavorisées, immigrés ou locales, fils de ménagères, d'ouvrières, de femmes de peu, ils ont tout fait pour y arriver afin de ne plus être déconsidérés par une société locale ou occidentale, injuste, condescendante envers les pauvres et terriblement inégalitaire. Dorénavant, aucun gamin né pauvre ou qui est sans ressources n'aura le droit de se dire qu'il ne peut pas y arriver. Les gamins nés riches non plus, ne doivent se contenter de la fortune de papa-maman pour dormir sur les lauriers de cette richesse héritée, sans créer la leur, à la sueur de leur front. Ici comme ailleurs, l'équipe nationale du Maroc démontre que des humains issus de divers horizons, au parcours souvent chaotique, peuvent arriver à réaliser un exploit unique, qui sera certainement étudié dans les grandes universités, de par le monde sur le sens du mot résilience. Les formidables leçons, qui nous étaient démontrées par l'équipe des Lions de l'Atlas, doivent aussi devenir la règle au Maroc. Place aux gens compétents, rigoureux, téméraires, travailleurs, honnêtes et résilients. À bas les pistonnés, les pousse-toi de là que je m'y mette, les tricheurs, les branleurs, les inutiles et les parasites, qui ne servent que leurs intérêts au lieu de servir leur pays et leur roi. L'auteur conclut son article ainsi. Le nouveau Maroc est là, dont les valeurs éternelles et séculaires viennent d'être mises à jour, de la plus éclatante des manières, par cette équipe nationale. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de fatalité, car l'espoir est toujours permis. Cette fois-ci, plus qu'avant, l'espoir de fabriquer une nouvelle nation est là, sachant tous,
Marocains et Marocaines, d'ici et d'ailleurs, le saisir définitivement pour bâtir un avenir meilleur, et en avant vers l'infini et au-delà. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.